Coucou les amis. Alors aujourd'hui ce sera pas une longue vidéo, enfin, on va un peu blablater, je vais continuer mon DP. Mais la question du jour, et ça fait un petit temps que j'y pense, c'est que j'ai envie de changer le nom de ma chaîne en gardant Nani dedans, parce que voilà, tout le monde m'appelle Nani maintenant. Je veux garder Nani dedans, mais je voudrais que ce soit plus logique, c'est plus les ateliers de Nani. Je me rends compte que je prends énormément de goût à faire les DP. Je pense que ça va me prendre plus qu'un mois, en tout cas. Hein. Je pense que je vais y aller réellement. J'en ai discuté avec Pilou en lui disant que ce qui serait sympa, quand ce foutu Covid est terminé, c'est de peut-être faire un marché de Noël et de vendre mes DP sur le marché de Noël, ce qui me donnera des sous pour racheter des DP, etc., etc. Et donc, du coup, je me disais que le nom ne correspondait plus, puisque je ne fais plus vraiment de scrap. J'ai encore envie de faire du mixed media, mais plus de scrap en tant que tel. Sauf si j'ai envie d'envoyer une carte à une copinette, bien sûr, ou un ATC, ou un ATH, un ATS. Enfin, tous ces petits trucs-là, je continuerai à les faire. J'ai beaucoup de matériel, fatalement, qui ne vont pas trop me servir. Mais il y a du monde autour de moi, à mon avis, qui vont en récupérer. Alors, le E, c'est le 12. Et donc, je présume qu'en changeant le nom, je perdrai les abonnés qui ne s'intéressent pas du tout au DP. Vous savez que je continuerai à faire mes flash infos, que je continuerai à faire du mixed media, que je continuerai à faire de la colorisation, même si pour l'instant, il faut me laisser assouvir ce besoin de faire les DP. Donc, je garde tout le matériel que j'ai pour la colorisation, bien entendu. Et donc, mais je voulais que ce soit quand même plus précis et peut-être pour des personnes qui ne me connaissent pas et qui cherchent des chaînes de diamond painting, c'est plus facile de tomber sur moi si c'est spécifié. Et parce que Nani, l'atelier de Nani, c'est vaste et puis c'est répétitif. Donc j'avais envie d'appeler ma chaîne les diamond painting de Nani et autres passions. Qu'est-ce que vous en pensiez? Donc cette vidéo, c'est vraiment parce que j'ai envie d'avoir votre avis. C'est important pour moi aussi d'avoir votre avis. Et c'est important pour moi de vous expliquer pourquoi j'ai envie de le faire comme ça. Pour être plus clair, pour être... ça fait 2 ans... Enfin, j'ai jamais changé le nom de ma chaîne. Et je pense que c'est important maintenant de le faire. Donc, voilà. Voilà quoi. Alors, j'ai vu ta vidéo, Loca. Je te l'ai marqué. Si tu ne te focalises pas sur la fin du mot, tu as super bien dit, quand tu l'as dit en une fois, tu as super bien dit Nederoverenbeek. Bravo. Alors, pour répondre à ta question, non, c'est pas du français, bien sûr. Il faut savoir qu'en Belgique, on ne parle pas que le français. En Belgique, on parle le français, le néerlandais et une partie de la Belgique parle allemand. Donc, à Bruxelles, on a les noms... on a des communes néerlandophones, on a des communes francophones à Bruxelles même. Et dans les communes, on peut avoir des noms francophones ou des noms néerlandophones. Et Nederoverenbeek, bien entendu, est à connotation néerlandophone. C'est pas du bruxellois, c'est pas du belge, c'est du flamand. Alors, je ne parle pas, nous on appelle ça, je ne parle pas le flamand ou le néerlandais. C'est la même chose, un flamand et néerlandais. Je ne le parle pas, à part Goeiedag, Goedenamiddag, les trucs de base pour pouvoir être poli avec un client un client néerlandophone que j'aurai, qui à la
la gentillesse de me parler en français parce qu'il se rend compte que je ne parle pas le néerlandais, mais que je fais l'effort de le saluer dans sa langue, ce qui est la moindre des choses. Donc voilà, ça c'était pour répondre à ta question. Et alors, Tadoun, Marie, pardon, dans ton live, tu as cru me vexer, tu as eu peur de me vexer, ne t'inquiète pas, je ne me vexe pas du tout sur l'État belge. L'État belge est un État excessivement compliqué qu'il faudrait, il faudrait vraiment changer cet État fédéral parce que ça devient de la folie. Pour info, l'avant-dernière fois qu'on a voté, on est contraint et forcé de voter. C'est-à-dire si on ne vote pas, on risque une solide amende et même jusqu'à la prison. Donc, c'est vous dire à quel point nous sommes dans une démocratie. Donc, vous votez pour un parti et quand les votes sont faits, on vous dit ah ben voilà, tel parti est en tête, le deuxième parti c'est celui-là, enfin comme vous, quoi. On ne vote qu'une fois. C'est pas à 2 tours, c'est à 1 tour. Au moment où on a voté, le roi désigne un formateur, c'est-à-dire que c'est une personne qui va s'entretenir avec tous les partis. Il faut, enfin les 7 premiers partis, on va dire. Et il faut que ces 7 partis s'entendent entre eux pour former un gouvernement. Donc ce n'est pas le parti où vous avez voté qui sera d'office le parti qui va vous gouverner. Hein. Ça s'appelle toujours de la démocratie à la belge. Alors désolé pour mes compatriotes si vous croyez en cette fanfaronnade. Donc l'avant-dernière fois, ils ont mis 9 mois pour s'entendre. Donc 9 mois sans gouvernement. Et la dernière fois, ils ont mis 19 mois pour s'entendre. Donc 19 mois sans gouvernement. Donc on a entamé la crise Covid sans gouvernement. Et ça s'est super bien passé. Je pense que la Belgique s'en sort mieux sans gouvernement qu'avec un gouvernement. Et pour être tout à fait honnête, si nous, on risque une amende, on a une amende si on ne va pas voter, je pense que les partis politiques devraient avoir une amende par semaine ou de retard de mise en fonction d'un gouvernement. Parce que c'est un peu facile. Donc voilà. La Belgique est très compliquée. Par exemple, on a 13 ministres de la Santé. Donc on a le ministre de la Santé fédéral, on a plusieurs ministres de la Santé à Bruxelles, donc ministre flamand de la Santé bruxelloise, le ministre francophone de la Santé bruxelloise, enfin bon, puis on a le ministre francophone de la Santé, le ministre néerlandophone de la Santé, on en a 13. Il faut quand même savoir que la Belgique a autant de citoyens que Paris, que la ville de Paris. Donc, donc la Belgique entière. Donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors la devise nationale, c'est l'union fait la force. Ça, c'est notre devise nationale. Moi, je propose au roi des Belges, Flipke, si vous voulez bien changer et mettre pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Ça devrait être notre devise nationale. Alors, le cas, c'est le 16. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas être vexée de quoi que ce soit, puisque nous-mêmes, honnêtement, on a difficile à expliquer le système belge. Donc, par exemple, on a un couvre-feu. Donc, à Bruxelles et en Wallonie, c'est à 10 h au soir, et en Flandre, c'est à minuit. Donc, si je vais chez ma fille, qui est en région flamande, elle, c'est minuit. Moi, c'est à 10 h. Enfin, ma fille et mon fils aîné sont en Flandre, donc eux, c'est à minuit. Pour rentrer du travail, donc pour aller sur le chemin du travail, je passe de la Wallonie à la partie néerlandophone, donc le Brabant flamand et Bruxelles. Donc, vous êtes obligé de passer par 3 régions qui n'ont pas du tout les mêmes idées, qui ne mettent pas du tout les mêmes principes
ensemble. Donc ma fille qui viendrait me voir, elle est obligée de partir à 10 heures, enfin, d'être hors de la région francophone à 10 heures au soir, et elle pourrait rouler à du 5 à l'heure, et elle aura encore le temps de rentrer chez elle à minuit. Alors qu'on met 25 minutes l'une de chez l'autre. Donc c'est vous dire la complexité, c'est pas évident à expliquer. Certains constitutionnalistes aimeraient bien changer la constitution. Certains grands universitaires constitutionnalistes se disent que ça met plus de bordel qu'autre chose. C'est vrai que ce genre de constitution a été mis en route il y a 51 ans à la demande des francophones parce qu'à ce moment-là, ils étaient plus riches que les Flamands. Et que maintenant, c'est l'inverse, c'est les Flamands qui sont plus riches que les francophones. Et du coup, les francophones se disent « Oui, mais on ferait mieux de revenir au système d'avant ». C'est la même chose pour les aides financières dues au Covid ou les allocations familiales. C'est pas du tout la même chose si vous habitez du côté néerlandophone que du côté francophone. Alors, on a une partie germanophone qui s'appelle le pays pérédimé. Les pauvres, on ne les entend jamais, ils ne se plaignent de rien, ils vivent leur vie. Enfin, les pauvres, les bienheureux. Mais c'est pas le peuple. Je ne peux pas dire que moi, je ne vais pas aimer les Flamands. Les Flamands, ils sont comme nous. C'est des Belges, point barre. C'est vraiment les gouvernements entre eux qui se déchirent. Donc voilà, ça c'est pour expliquer un petit peu notre ambiance dans notre pays. Plus ceux qui veulent qu'on se divise totalement, parce qu'ils ne voient plus l'intérêt d'être un pays. Il faudrait scinder la Flandre et la Wallonie. Donc le côté francophone, le côté néerlandophone, sauf qu'il y a des villages entiers néerlandophones au milieu de villages francophones et inversement. Donc je ne sais pas très bien comment ils veulent faire les choses. Et le pire, c'est Bruxelles. Qu'est-ce que devient très Bruxelles? Donc casse-tête national. Voilà, ça c'était pour le côté politique. Alors encore une fois, Loca, je te l'ai dit sur ta chaîne, merci d'avoir joué le jeu. Franchement, j'étais morte de rire quand tu nous as raconté tes plus grandes hontes. Il faut du courage pour le faire. Et tu as relevé le défi et chapeau ma belle. Le H, je n'en ai que un ici. Donc pour vous dire, ici le DP, enfin je vous l'ai déjà expliqué, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, le DP, moi je le découpe en petites tranches. Donc ici c'est ma petite tranche. Je trouve ça plus agréable et on a l'impression d'avancer, d'aller de voir son avancement que d'aller mettre des diamants un peu partout. Même si on change souvent de couleur, mais c'est bien, moi j'aime bien. Le J c'est le 15. Donc voilà, c'était surtout pour ça, pour vous dire, j'avais envie de changer le nom de ma chaîne. Et voilà. Je pense que pour les recherches, enfin moi quand je fais une recherche, par exemple, je vais rechercher tuto diamond painting ou diamond painting sur YouTube. Et je vais tomber sur des chaînes que je ne connais pas parce que dans le nom de leur chaîne, il y a diamond painting. Donc, je me dis que ce serait plus pratique. Et comme je rajoute et ses passions et autres passions, ben voilà, donc on sait que je ne ferai pas que du diamond painting. Même si pour l'instant c'est beaucoup. Hein. Donc Dylan t'a perdu. Donc là, je l'ai commencé le 23 février, on est le 26, ça fait 3 jours, je suis même pas là. J'arrive tout doucement à la moitié, mais je n'y suis pas encore. On verra. Le génie m'a dit 6 jours. Et je ne sais plus qui je vais relever le nom, m'a dit 9 jours.
Alors, pourquoi ne pas faire gagner une petite carte, par exemple, une petite carte sympa à celui qui sera le plus proche du temps imparti. Alors, je ne vais pas gazer ou aller plus lentement pour faire gagner une copine ou l'autre. Hein. Je le fais à mon rythme. Alors, petite indication. C'est un... Je vous l'avais déjà dit, hein, c'est un 40 sur 50 et c'est en diamant carré. Ça n'est pas toujours facile. Donc, je fais le 15 et le 15, c'est le... C'était le J. J'ai dit J ou j'ai dit H? Oh, ça vous est déjà arrivé, ça? Ça, c'est le K. Flûté, je ne sais plus du tout, j'en suis. Élève-toi que je voie en dessous. C'était les J, j'avais, heureusement. Parfois, je me dis, oh, je me suis trompée. Bon, je vais faire avec la petite pince. Elle est géniale, cette petite pince métallique. Rien à voir avec les autres. Avec les... Aïe, ah, vas-y. Elle est vraiment très, très bien. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, ce ne sera pas un long blabla. Désolée, hein, ma Sissi. Mais c'était parce que voilà, ça me trottait dans la tête et il fallait que je vous en fasse part. Vous avez vu, j'ai mis... je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas là. J'ai mis des diamond painting, ceux d'action. J'avais fait les cartes d'action qui restaient. J'en ai mis une petite partie avec des petites pièces argentées, des espèces de petites boboules argentées. Et ça me fait un stylet personnalisé. Hein. Donc si je retire ça, voilà. Ça change une fois, puis ça fait du bruit. J'en ai pas mis jusqu'au bout. Ça fait du bruit, ça me fait rire. Donc le J, je n'en ai plus. On va terminer ces petites cases ensemble. Le J, je n'en ai plus. Voilà. 15. Alors, le L, c'est le 17. Donc, le vélo est quasiment terminé. Alors, je suis désolée pour être en retard pour mes réponses à vos commentaires. J'ai mis des cœurs le plus possible. Mais vous savez qu'hier, je n'ai pas été très, très présente. J'essaierai de faire ça dans la journée. Je ne sais pas encore comment va se passer ma journée. Est-ce que j'aurai le temps de faire beaucoup de diamond painting ou pas? Et alors, un truc génial, donc hier soir, avec Pilou, j'ai descendu mon diamond painting, il a voulu tester. Et ça lui, pas celui-ci, hein, pas question. Donc, je lui ai passé l'arbre qui... Ben non, les diamants, ils sont complètement foutus. Parce que si c'est juste pour essayer et qu'il va faire ça une fois ou deux, et puis il me dit, tu sais, ça, moi, ça ne m'intéresse pas, j'aime autant qu'il était sur une toile que de toute façon, j'allais jeter, que de le faire sur une toile, voilà. Et si ça lui plaît, ben, il choisira ses propres toiles. Et ce serait des petits moments. Évidemment, il n'ira pas à mon rythme parce qu'il aime faire d'autres choses, notamment jouer à des jeux vidéo. Donc, il ne va pas arrêter ça. Et puis, il aime bien se balader avec Major, etc. Donc, il a ses propres passions. Mais ça pourrait nous permettre d'avoir des moments ou un truc en commun. Et ça, je pense qu'il a accepté de tester parce que mon fils Eric. Donc, Megan a reçu ses diamond painting, ma belle-fille, et mon fils Eric a demandé est-ce que je peux essayer.
et il est accro. Il adore ça. Je suis trop contente pour eux deux parce que ça leur fait une passion en commun. Alors, en parlant de Mégane et d'Éric, entre parenthèses, je vais mettre le petit S qui me manque. Enfin, entre parenthèses. Donc, Mégane m'a appelé hier. En fait, la plus jeune, Nora, tousse énormément, beaucoup de température. Et ils ont appris que une péricultrice de la crèche a le Covid. Bon, on ne peut pas tester des bébés, donc elle est née que le 15 août, la petite chérie, donc, et on ne peut pas tester Aria non plus, qui commence à faire un peu de fièvre, mais qui est quand même en meilleure forme que sa sœur, le 18 pour le N. Donc on ne peut pas tester des enfants si jeunes. Elle vient d'avoir 2 ans. Par contre, il risque de l'avoir refilé à mon fils et ma belle-fille. Donc, ils doivent se faire tester mardi. Et ils doivent être confinés jusqu'au résultat du test. Donc, quand ma belle-fille a appris ça, elle a téléphoné à mon fils qui était à son boulot, qui travaille chez Brico. Et le gérant du boulot lui a dit si tu n'as pas de symptômes, tu peux venir bosser. Hein. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans le problème du Covid, lui? Alors, il a dû quand même travailler jusqu'à 20 heures. Donc, si ses filles lui ont, via la péricultrice, on n'en sait rien, c'est peut-être un enfant qui l'a filé à la péricultrice, qui l'a filé à d'autres enfants. Enfin, on ne sait pas qui est du poule ou de l'œuf dans ce genre d'histoire, on n'en sait rien. Mais s'il s'avère qu'ils sont positifs au Covid, ça veut dire que Eric a eu tout le temps comment on dit ça? D'infecter ses collègues. Donc, je trouve la réaction du gérant aberrante. Honnêtement, aberrante. J'espère, Eric, que tu es d'accord avec moi. Je trouve ça scandaleux. Le 20... Non, c'est le U. Oui, donc le 22. On commence à vraiment voir les trucs. Donc là, ils sont à la maison jusqu'au résultat du test. Donc, ils font leur test mardi, puisqu'il faut quand même que la maladie se voie. Et en fait, ma belle-fille m'avait demandé, elle m'a dit, écoute, Laura n'est pas bien, je suis avec les deux, est-ce que tu sais venir me donner un petit coup de main pour les filles? Moi qui ne dis jamais non. Je lui ai dit, écoute ma puce, je suis désolée, mais c'est l'anniversaire de Pilou. Et je passe la journée avec lui, je lui consacre ma journée, on va faire les magasins, et il va enfin choisir des choses qui lui plaisent, parce que Pilou, avant qu'il choisisse quelque chose, c'est pas évident. Et il l'a fait, il a trouvé plein de choses qu'il a aimées, donc moi je suis trop contente. Donc je dis, désolée, je suis une mauvaise grand-mère, mais là, elle me dit, mais non, t'es pas une mauvaise grand-mère, en plus t'es enrhumée, donc il faudrait pas mettre le rhume en plus du... Quand elle m'a téléphoné hier soir, elle me dit, chance que t'es pas venue, elle dit, t'imagines, si c'est le Covid, on te l'aurait refilé, quoi. J'ai dit, oui, quelque part, c'est une chance. Alors du coup, comme ils sont à la maison, il y en a un qui s'occupe des filles pendant que l'autre fait une petite heure de DP, et puis c'est l'autre qui s'occupe des filles pendant que celui qui s'en était occupé avant fait du DP. Donc je trouve que c'est super pour eux, je suis trop contente. Donc mes chéris, puisque je sais que vous m'écoutez, je suis trop contente. Bisous, bisous, cette vidéo est terminée.